bonjour tout le monde. Je suis vraiment dans la joie, c'est un privilège pour ceux qui nous suivent, que Dieu vous bénisse. Alors, je veux aujourd'hui continuer avec les dons vocaux, mais avant de continuer, j'aimerais dire merci au Seigneur qui nous donne encore le privilège d'être en ce lieu pour vous amener la parole de Dieu. C'est toujours un privilège pour moi parce que quand je regarde dans ma vie, je vois la bonté, l'amour de Dieu. C'est parce que si je peux me mettre ici et vous amener la parole de Dieu, ce n'est pas parce que je suis parfaite, mais c'est parce que Dieu m'a ramassé de quelque part. Alors, toi aussi qui es en train de me suivre, je sais que Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Parce que si Dieu a mis quelque chose dans ma vie, il m'a donné la capacité de me mettre devant les gens et d'amener la parole de Dieu, je sais que Dieu peut t'utiliser aussi. Parce qu'on ne le fait pas par nous-mêmes, mais c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous donne la capacité. Si nous avons compris cela, nous allons aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, de puissance en puissance. Il faut que nous puissions enlever la peur de notre vie. Il faut que nous puissions enlever le doute de notre vie pour donner la place au Saint-Esprit de se manifester. Parce que le Saint-Esprit se manifeste en nous quand nous avons la foi d'abord dans le Saint-Esprit, qui est la personne même, qui est Dieu, qui est en train d'agir en nous. Alors, je vais continuer là où j'ai laissé dans notre première partie, où j'étais en train de parler de diversité des langues. Alors, j'ai parlé de diversité des langues et j'espère qu'on a compris. Et je voulais aujourd'hui parler encore un tout petit peu de l'interprétation de langue. Mais avant que je ne continue, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que nous sommes dans une saison où l'Église doit comprendre ces choses, parce que ce sont des choses qui sont importantes. Nous lisons dans 1 Corinthiens 12, 31, la Bible même nous dit que nous ne puissions pas être ignorants en ce qui concerne l'exercice des dons. Pourquoi? Parce que les dons en nous, c'est le Saint-Esprit qui se manifeste. Une église qui n'a pas de dons spirituels qui se manifestent, c'est une église sans orientation. C'est une église qui n'est pas guidée. C'est une église qui ne sera pas édifiée. C'est une église où les gens vont venir et il n'y aura pas de réponse. Or que Jésus-Christ lui-même, quand il est venu, c'était pour amener la réponse, pour montrer qu'il était Dieu. Jésus-Christ est venu parce que les dons spirituels confirment qu'il est Dieu, confirment que la parole prêchée, elle est vraie. Donc, quand nous sommes en train de manifester les dons spirituels dans l'Église, même quand nous lisons Luc 4, 18, même Jésus-Christ lui-même a dit la raison pour laquelle il est venu. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Tu vois, il a oint pour amener la bonne nouvelle, pour libérer les captifs. Alors, nous comprenons que quand nous sommes dans la captivité ou bien quand nous sommes emprisonnés, nous avons besoin de la délivrance. Alors, les dons spirituels ou bien les capacités que Dieu nous donne, c'est pour amener des réponses dans l'Église. C'est pour amener des réponses quand les gens en ont besoin. Alors, nous utilisons, et Dieu nous utilise, il peut utiliser toute personne dans le corps, mais il nous utilise différemment, comme nous l'avons lu dans Corinthiens, comme nous l'avons lu dans Romains, comme nous l'avons lu dans Éphésiens. Alors, nous comprenons que chaque personne a la capacité, ou bien a une fonction dans le corps. Alors, j'ai parlé de diversité des langues et j'ai dit que la diversité des langues marche toujours avec l'interprétation de langues. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de parler à son peuple. Et quand Dieu est en train de parler à son peuple, il faut qu'une personne puisse interpréter parce que tu es en train de parler dans une langue inconnue que les gens ne connaissent pas et les gens doivent comprendre la pensée de Dieu. Les gens doivent savoir ce que Dieu est en train de dire. Et toute personne a la capacité de parler dans les dons de diversité de langues. Toute personne peut édifier l'Église. Dieu peut utiliser toute personne dans cette capacité. Donc le Saint-Esprit, s'il est en toi, alors il faut toujours être sensible. C'est très important quand nous sommes dans des cultes d'être sensible et avoir l'oreille quand le Saint-Esprit est en train de parler. Nous voyons dans les églises aujourd'hui que beaucoup de gens sont dans la distraction. Même quand Dieu doit parler, il ne peut pas parler là où il y a la distraction.
C'est pourquoi quand nous sommes dans l'église, il faut d'abord respecter que nous sommes dans la présence de Dieu et être à l'écoute. Quand nous respectons et nous savons que mais nous, tu vois, il y a des gens qui sont au téléphone, ils sont parfois dans l'église, il n'y a pas de respect de l'autorité de Dieu. Mais comment vous voulez que dans l'église, que Dieu puisse vous parler? Dieu ne peut pas parler là où il y a la distraction, là où il y a le désordre, là où les gens ne comprennent même pas que Dieu est là et nous sommes ensemble, nous nous réunissons ensemble pour que Dieu puisse parler et édifier les autres. Alors ça, c'était une parenthèse, parce que nous le voyons beaucoup et nous voyons que les gens se plaignent, Dieu ne parle. Non, Dieu parle là où nous reconnaissons d'abord, son autorité et il va s'exercer, il va se manifester et les gens seront bénis. Nous aurons une église forte, une église puissante, parce que ce sont des dons que Dieu nous a promis, comme il a promis dans Actes des Apôtres. 2, nous voyons qu'il a dit... 2, 17, la Bible dit, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Alors, quand Dieu répond de son esprit sur toute chair, il dit que vos fils et vos filles, ils vont prophétiser. Ils vont prophétiser de ma part, ça veut dire qu'ils vont amener la parole. Et quand ils sont en train de prophétiser, nous voyons au jour de la Pentecôte qu'il y avait le Saint-Esprit qui a agi ce jour-là. Les gens ont commencé à parler dans des diversités de langues. Mais les diversités de langues dont ils parlaient, c'était des langues qu'eux ne connaissaient pas, mais c'était des langues des peuples qui étaient représentés là. Et ils ont commencé à comprendre, ils entendaient leur propre langue qu'eux étaient en train de parler. Là, c'est même la puissance de Dieu. Donc, je suis en train de dire que dans l'Église aujourd'hui, nous devons voir la manifestation de la puissance de Dieu. Nous devons voir la manifestation du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est réel. C'est pourquoi même quand Pierre s'est levé, il a parlé de Jésus-Christ pour montrer que Jésus-Christ était vivant. Donc, quand les dons de Dieu sont en train de se manifester, il montre que Jésus-Christ est vivant, il est réel. Jésus-Christ, il vient habiter en nous. Amen. Parce que Dieu nous a promis le Saint-Esprit. J'aime bien la parole ici dans Acte 10, 38. La Bible dit ceci. Remarquez comment cette fois... je m'excuse. Oh mon Dieu, c'est intéressant. Je vais lire. Je suis en train de lire un autre passage, je m'excuse. Acte 10, 38, la Bible dit ceci. Celui qui est oint, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. La Bible ici nous dit dans Acte 10, 38, il nous rappelle comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Pourquoi je lis cette parole? C'est pour nous montrer que quand le don vient en nous, le don du Saint-Esprit que Dieu nous a promis, quand il vient en nous, il vient opérer exactement comme il a opéré dans Jésus-Christ. Alors ici, la parole de Dieu nous rappelle combien ils disent, parce que il nous rappelle comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'il faisait? La Bible nous dit, faisons du bien. Ça veut dire que dans l'Église, le Saint-Esprit est en nous pour faire du bien. Et pour le faire le bien, comment? C'est quand nous amenons la guérison. Nous amenons des réponses. Nous amenons l'orientation. Quand nous sommes en train de consoler les enfants de Dieu. Quand nous sommes en train d'édifier les enfants de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu le fait. Alors, quand nous parlons des dons vocaux, c'est une puissance que Dieu nous donne parce que Dieu, il a une pensée à communiquer à son peuple. Alors, Dieu, s'il veut nous donner une parole ou bien sa pensée, il peut parler au travers des dons, des diversités de dons, et Dieu peut t'utiliser. Et Dieu, quand il t'utilise, tu dois parler. Tu ne dois pas garder ça pour toi-même. Tu dois être confident. Tu dois être familier à comment est-ce que le Saint-Esprit te parle. Quand tu es familier, Dieu va te parler. Alors, si tu parles dans les diversités de langues, il faut que tu saches que tu peux demander à Dieu de te donner l'interprétation de langue. Comme il est dit dans 1 Corinthiens 14, 13, la Bible nous demande que tu peux le demander. Si tu pars dans les diversités de langues et tu sais que Dieu t'utilise dans cette capacité-là, demande l'interprétation. Dieu peut te donner cette capacité-là de commencer à interpréter et que tu puisses aussi donner cette interprétation afin que le peuple de Dieu soit édifié. Alors, quand tu as ça, quand tu vois que Dieu te parle,
il faut toujours être à l'écoute parce que quand tu commences à interpréter, il faut aussi savoir quand est-ce que tu dois t'arrêter. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas amener le désordre. Parce que l'Esprit de Dieu, ce n'est pas un esprit de désordre. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, nous allons lire à partir du verset 29, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et s'il y a ici un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Amen. Parce que la Bible continue au verset 32, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Ça, c'est le verset 33, mais de paix. Amen. Alors, chaque fois qu'on parle de diversité des langues et d'interprétation de langues, nous voyons parfois, il y a des gens, nous sommes dans l'église, peut-être le pasteur est en train de parler au devant, toi tu te lèves là-bas, tu commences à parler. Non, c'est le désordre. Parce que si Dieu est en train de parler, il va te donner un temps. Dieu sait, il va te donner un temps et tu dois élever ta voix. Tu peux parler audiblement, tu n'as pas besoin de crier, tu peux amener la parole. Tu vas voir que les cœurs seront convaincus que ça c'est la parole de Dieu. Et Dieu, tu attends un tout petit peu, tu peux demander à Dieu, que Dieu puisse t'aider. Si tu vois qu'il n'y a personne dans la congrégation qui est en train d'interpréter, tu peux demander à Dieu, tu vas voir l'interprétation va venir. Tu vas sentir que ta bouche va s'ouvrir, ta langue va tourner et tu vas interpréter. Et tu seras convaincu. Et les cœurs de tous dans l'église, ils vont être aussi bénis. Pourquoi? Parce qu'ils vont comprendre que Dieu est en train de parler. Et tout le monde va se taire. Il y aura un calme. Là, tu sens même, parce que le Saint-Esprit prend charge de l'atmosphère. Quand Dieu est en train de parler, il n'y aura pas le désordre. Si les gens doivent parler, prophétiser ou bien amener la révélation de Dieu, ça va se faire en ordre. Mais quand il y a un désordre, directement, si tu as le discernement d'esprit, tu sauras que non, ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est un esprit de désordre. Il faut être capable de discerner. C'est pourquoi je dis, quand je veux parler du discernement des esprits, je veux parler de beaucoup de choses. Je veux vraiment toucher même dans la délivrance, comment opérer dans le discernement. Parce que beaucoup de gens, même dans la délivrance, ils ne savent pas comment le faire. C'est important le discernement. C'est très important. Alors, quand tu vois le désordre comme ça, il faut comprendre peut-être que c'est un esprit de désordre qui est venu, ou bien parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Et c'est pourquoi on dit que si il n'y a pas d'interprète, il faut se taire. Nous allons prendre ce temps pour prier. Avant que je puisse aller dans la prophétie. Parce que la prophétie aussi, c'est quelque chose qui est très important dans la parole de Dieu. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont en train d'abuser le peuple de Dieu. Mais c'est important de comprendre ces choses, de savoir comment ils se manifestent. Et c'est très important pour nous aussi, enfants de Dieu, que nous ne soyons pas ignorants de ces choses. Mais nous savons que nous sommes pendant un temps où le Saint-Esprit est en train de se manifester dans l'Église. Nous ne pouvons pas être ignorants de ces choses parce qu'une Église qui ne fonctionne pas dans les dons de Dieu, alors le Saint-Esprit n'y est pas. Il faut que le Saint-Esprit soit là pour nous orienter, pour nous guider, pour amener des réponses. Je suis en train de prier en ce moment que le Saint-Esprit puisse descendre en ce moment, que le Saint-Esprit nous donne l'intelligence et la sagesse pour que nous puissions comprendre les choses de Dieu, pour que nous ne soyons pas ignorants. Et ce qui est en nous commence à se manifester dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire, parce que tu nous as promis ton Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit vienne pendant ce temps. Nous sommes pendant le temps de l'arrière-saison, là où le Saint-Esprit doit se manifester dans l'Église, de se manifester puissamment au travers de ses enfants. Je prie en ce moment que l'Éternel puisse t'utiliser dans le corps, dans le nom puissant de Jésus. Que tu sois quelqu'un qui va fonctionner dans l'Église, que tu ne te dises pas que tu ne peux rien faire dans l'Église. Je prie en ce moment que le Saint-Esprit descende en ce moment, que le Saint-Esprit te touche, que ce que Dieu a mis en toi commence à se manifester dans le nom puissant de Jésus. Tout blocage, je le détruis dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui n'est pas de Dieu, je le détruis dans le nom puissant de Jésus. Toute peur, je le détruis. Je parle beaucoup plus de la peur parce que la peur nous freine. C'est ce que le diable utilise souvent. Parce que tous
ces dons ici se manifestent avec la foi. Quand nous croyons en Jésus-Christ, croyons qu'il est capable de nous donner la capacité. Parce que Dieu nous choisit. Il ne nous choisit pas pour rien. Il nous amène et il nous met dans son corps afin que nous puissions y fonctionner. Dans le nom puissant de Jésus, que l'Éternel te révèle maintenant, qu'il te révèle qui tu es dans le corps. Dans le nom puissant de Jésus, je prie en ce moment que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux, que le Saint-Esprit t'ouvre les oreilles, que le Saint-Esprit te parle en ce moment, afin que tu puisses entrer en intimité avec le Saint-Esprit et que ce que Dieu a mis en toi commence à se manifester puissamment. Dans le nom puissant de Jésus, je prie en ce moment que Dieu te révèle, que Dieu te parle, que la puissance de Dieu se manifeste en toi, que la gloire de Dieu se manifeste en toi, que le Saint-Esprit vienne en toi en ce moment. Éternel Dieu de gloire, tu as dit que tu vas répandre tout ton esprit sur toute chair. Je prie en ce moment que le Saint-Esprit commence à toucher. Je prie en ce moment que le Saint-Esprit se répande sur toute chair. Que nous puissions nous lever, qu'on puisse croire et qu'on puisse voir la puissance de Dieu. Qu'on sache que Jésus-Christ est Seigneur. Qu'on sache que Jésus-Christ est ressuscité. Qu'on sache que Jésus-Christ est vivant. Au travers de ta puissance, ô Éternel. Au travers de la puissance du Saint-Esprit en nous. Qu'on sache qu'il y a la conversion, ô Éternel des armées. Seigneur, que le monde sache qu'il y a un Dieu qui est vivant. Que le monde sache qu'il y a un Dieu. Que le monde sache que Jésus-Christ, tu es là. Que le monde sache que toi, tu es le véritable Dieu. Éternel Dieu de gloire, manifeste-toi. Parce que tu nous as promis, Éternel des armées, que tu vas te manifester au travers de nous, Éternel. Que nous allons avoir des visions. Que nous allons avoir des rêves. Que vas-tu nous utiliser, Éternel des armées, par la parole de connaissance, par une sagesse inexprimable, ô Éternel, par une foi éternelle, surnaturelle, éternelle, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. Éternel Dieu de gloire, je prie en ce moment que tu utilises ton peuple, que tu utilises ton peuple dans une autre capacité. Que celui éternel qui est en train de prier en ce moment afin de recevoir un don, ou bien qu'il est confus, qu'il ne sait pas, éternel, ce que tu as mis en lui, éternel, que tu puisses te révéler à lui, éternel, parce qu'il n'est pas dans l'église pour rien. Il n'est pas dans l'église pour s'asseoir et ne rien faire. Éternel, je demande, Saint-Esprit, parle. Saint-Esprit, parle. Saint-Esprit, parle. Saint-Esprit, agis et manifeste-toi. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, éternel Dieu de gloire, pour ce que tu es en train de faire pendant cette saison, pendant ce moment éternel. Saint-Esprit, touche dans le nom puissant de Jésus. Je vous remercie encore une fois. Nous allons aller dans la troisième partie. Là, je vais parler de la prophétie. Beaucoup de gens aiment beaucoup la prophétie. Oh mon Dieu. Mais tous les dons sont des dons surnaturels. Ce sont les dons de puissance, il ne faut pas douter. Il ne faut pas seulement penser que non, c'est la diversité des langues. Dieu est en train de parler par ça. Alors, il faut aspirer à ces choses. Il faut aspirer à ces choses. Quand Dieu peut te communiquer sa parole, c'est une bénédiction. Alors, j'aimerais que nous puissions nous abonner et nous allons passer à notre troisième partie, là où je veux parler vraiment de la prophétie. Je veux que nous puissions vraiment comprendre la prophétie aujourd'hui. Je veux que nous puissions comprendre ce que Dieu nous communique au travers de la prophétie. Que Dieu nous bénisse, abondamment. Alors, nous allons passer à notre troisième partie